Tu peux le chanter. Est-ce qu'on peut le faire avec l'église? Mon sous-soisalité. Est-ce que le batteur peut m'aider, s'il te plaît? Nana yango. Est-ce que tu peux dire avec moi? Ebele abato. Tous ensemble. Katina mokili. Abeta tolo. Alba kasingana ebi. Katina mokili. Chanter. Si tu as ta Bible, ouvre ta Bible avec moi. Si tu as ta Bible, ouvre ta Bible avec moi. Continue de jouer. Si tu as ta Bible, ouvre ta Bible avec moi. Prends avec moi Apocalypse 5. Apocalypse 5 à partir du verset 6. On va commencer à partir du verset 6 jusqu'à Apocalypse 5. Il est écrit, je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu envoyés dans toute la terre. Le verset 7. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Le verset 8, il est écrit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de quoi? Remplies de... J'aime bien la suite. Dis avec moi, remplies de... Les parfums qui sont quoi? Qui sont les prières. Oh, donc ils tenaient des coupes remplies de parfums. Ces parfums, c'était des prières des saints. Les saints dont on parle, ce n'est pas ceux qui sont morts. Les saints dont on parle, c'est toi et moi qui sommes en train de prier en ce lieu.
Je suis en train de dire à quelqu'un, la prière que tu fais en ce lieu monte comme un parfum vers le ciel. En réalité, ce qui parfume le ciel, c'est la prière qui est faite sur la terre. Si toi tu ne pries pas sur la terre, au ciel, il n'y aura pas de parfum. Ta façon de prier ce soir déterminera l'odeur que tu veux répandre dans le trône de Dieu. Il t'élève des couples lorsqu'ils sont venus avec des couples devant la présence de Dieu. Ceux qui sont venus pour offrir à Dieu, ce n'est pas ce qui leur appartient, mais c'est la prière de Mehdi qui va donner ce soir. C'est la prière de Tyler de ce soir. Je veux que quelqu'un parfume le ciel par son adoration ce soir. Tu peux encore lire avec moi Apocalypse 8. Tu peux encore lire avec moi Apocalypse 8. Apocalypse 8 à partir du verset 3. Il est écrit: et un ange, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un ascensoir, ayant un ascensoir d'or, en lui donnant beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières. Si vous êtes avec moi, on lui a donné l'ascensoir. Donc devant le trône de Dieu, lui il a l'ascensoir. Mais cet ascensoir contient des parfums. Les parfums qui sont la prière de quoi? Qui sont les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. Sur l'autel de Dieu, il se trouvent les parfums. Les parfums qui ne sont pas autre chose que les prières de ceux qui sont en train de prier en ce lieu. Est-ce que pendant que le piano est en train de jouer, quelqu'un peut commencer à faire monter sa prière? Est-ce que tu peux faire monter ta prière comme un parfum devant le trône de Dieu? Est-ce que tu peux faire monter ta prière comme un parfum devant le trône de Dieu? Est-ce que tu peux faire monter ta prière? Lave
vous entends dire ceci. Lilita, petit Kali. Et comme il est dans le temple, la femme courbée doit se redresser. L'homme à la main sèche. Le plus important, qu'il est déjà rentré dedans. Est-ce que quelqu'un sent que Jésus est là ce soir? Amen. Amen. Écoute-moi, je te partage ceci pour que nous avançons dans notre célébration. 1 Roi chapitre 18, 44 à 46. 1 Roi chapitre 18, 44 à 46. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y a eu une forte pluie. Akab, sur son char, est parti pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit de ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Luc chapitre 4. Commençons du parti du verset 16. Nous lisons tous ensemble. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé et selon la coutume. Il entra dans la synagogue et le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Est-ce que tu m'entends?
Amen. Je suis venu t'annoncer simplement ce que le Seigneur m'a dit de toi. Je suis venu te communiquer ce que le Seigneur m'a demandé de te communiquer. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. L'Esprit du Seigneur vient sur toi. Et cela va te distinguer. Nous allons parler du Saint-Esprit et de la Nouvelle Alliance. Pendant ces 25 jours, j'ai écouté l'Esprit de Dieu me dire, chaque nouvelle saison, tu as besoin d'une nouvelle option. Et c'est aujourd'hui qu'on va se séparer. Dieu va te donner cette nouvelle option. Afin que tu rentres dans une nouvelle saison. Et 2026 ne va pas ressembler à 2020. Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi. Jésus avait l'habitude. Tu as eu l'habitude de venir ici pendant 25 ans. Tu as lu la parole. C'était un jour différent. Parmi les jours, il y a un jour. Et ce jour-là ne reste pas au calendrier divin. Jésus avait l'habitude de rentrer dans le temps. Ce jour-là, quand tu l'as lu, une prophétie qui devait s'accomplir le jour. Et il a déroulé le livre. Il est tombé sur Ésaïe 61. Et il montre le but pour lequel l'onction agit sur nous. Quand il a fini le livre, cette portion d'écriture est accomplie. J'aimerais te dire, le ciel connaît déjà ce jour. Nous avons jeûné pendant 25 jours. C'est chaque jour que nous passons dans sa présence. Qui est bien? Je vais en retraite. Avec des orientations pour rentrer. Quand je suis sorti avec, que le Saint-Esprit avec une nouvelle alliance. Me conduira dans une autre dimension. L'Esprit de Dieu t'emmènera dans une autre dimension. Ça serait lui qui serait ton chef. Et tu vas le suivre simplement. Ressens marchand. C'est l'ange qui était dans la prison. Quand Pierre était dans la prison. Pierre lève. J'aurais dit à quelque chose. Lève-toi, c'est toi. Sauf qui t'a retenu à terre. Tu vas te libérer. Toujours une marche. La porte devant lui s'ouvrir. L'ange n'a même pas utilisé les clés. Jésus avait déjà donné à Pierre. Il n'avait plus besoin des clés. Pierre avait déjà des clés. Les clés spirituelles pour ouvrir la porte. Il a fallu que la prière des saints pour un ange. Et nous c'est ton chef. Il a dit sur moi. Je n'ouvre pas les portes. Il s'ouvre devant lui. Parce que spirituellement, vous reconnaissez que celui qui s'approche là à l'église spirituelle. C'est comme serviteur de Jésus. Tu t'approcheras devant les portes qui t'ont résisté. Ce soir, Dieu te donne les clés. Je dis que Dieu te donne les clés. Celui qui me donne le meilleur des amis s'approprie de ça. Écoute-moi des amis. Qu'est-ce qui se passe là? Jésus louche. Quand tu finis le livre, comprends. Ce sont les 5 prophéties du concert. Le jour quand tu lis la parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour augmenter ta connaissance. Tu fais quoi dans ce qui est écrit? Ce que Jésus est en train de révéler, ça a un rêve pour sa vie. Cette parole de cette
C'est pour nous donner les capacités divines. Afin que nous accomplissions sa mission. Mes amis, l'onction n'est pas le Saint-Esprit. L'onction n'est pas aussi Dieu. Et l'onction est une capacité que le Saint-Esprit donne. Et ce qui m'étonne, on limite l'onction de Dieu seulement au sacerdoce. L'onction était sur les rois. L'onction était sur les prophètes. L'onction était sur les sacrificateurs. Le tabernacle qui représente l'Église. C'est celui qui reçoit l'onction sacerdotale. L'onction du prophète. Ne venez pas exercer dans le tabernacle. C'est vers le peuple. L'onction qui vient sur toi. Maintenant te prendre, tu te servir dans le sacerdoce. Aussi comme prophète. Que tu sois utile à cette nation-là. Est-ce que tu m'entends? Amen. Si l'onction tu peux venir sur toi. Poser sur les rois. C'est pour que tu te positionnes à un niveau très élevé. Tu accomplis pleinement ta destinée. Dans un cadre spirituel. Le destin d'un homme est aussi un trône. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Et ce qui sécurise un trône, c'est le thé. Et pendant tous ces 25 jours, on va faire monter sur l'autel nos prières. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Quand Dieu nous donne l'onction, l'onction est une capacité divine que Dieu donne à un homme. Pourquoi? Parce que Dieu reconnaît que l'homme est en incapacité de faire ce pourquoi il appelle à accomplir. C'est ça le but d'une onction. L'onction ne fera jamais entrer quelqu'un au ciel. Et ça t'aidera à accomplir le plan de Dieu sur la terre. Vie éternelle, c'est en Jésus que tu as cru. Accomplissement sur la terre. Que tu demandes à ce Jésus la l'onction. Et c'est l'onction qui va te distinguer. Dans le ministère, dans le travail, dans les affaires, dans les études, partout où tu peux trouver, même dans le commerce, c'est l'onction qui distingue. Dieu ne donne pas l'onction à ceux qui n'ont pas une mission. Le but de l'onction est de donner une capacité. Et ça représente tes capacités. Une capacité divine. De donner tout positif. Cela était donné pour que tu accomplisses la mission que Dieu t'a donnée. Et toi, pour que cela te distingue. On ne demande pas l'onction pour se distinguer. Mais on est avec les autres. On prie. Et Dieu choisit qui il distingue. On demande l'onction. Je vois qu'ils sont plus que l'enfant. Ce n'est pas dedans. Parce que celui qui demande l'onction, déjà il sait distinguer les autres. Ne lui donne pas. Dieu attend que l'onction vienne sur toi. L'onction qui sera sur toi, c'est elle qui doit te distinguer. Que tu reviennes vers tes frères et d'utiliser ce que tu as reçu pour leur cause. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il ferme le livre. Parce que le temps où les Écritures devaient rester quelque part, c'est fini. L'écriture devait avoir les pieds. L'écriture devait parler. Et il devait marcher dans les rues de Jérusalem. Quand il leur rencontre, représente l'écriture que Jésus a déjà fermée. Il dit il est écrit dans notre loi. Il dit il est aussi écrit. Il est écrit dans votre loi ceci. Moi je vous dis. Parce que le temps où reprendre le rouleau, garder ça dans le temps, c'était fini. Jésus est venu afin que le rouleau ne reste pas dans ce roi. Que le
ce temps-là, c'est fini. L'écriture tue. L'esprit qui vivait. Il est venu maintenant pour dire c'est moi que vous devez. Aujourd'hui, tous ceux qui se réfèrent à l'écriture sans Jésus meurent. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ce qui a tué Uri, c'est la lettre. Ce n'est pas David. Parce que Paul, quand il est venu, il a dit la lettre fait quoi? Ça tue. L'esprit fait quoi? L'esprit c'est arrivé à découvrir ce qui est écrit à l'intérieur. Uri a porté la lettre sans connaître ce qui est écrit à l'intérieur. Or la lettre disait que celui qui porte cette lettre, on doit le mettre au fond pour le tuer. C'est là que tous ceux-là qui veulent expliquer la parole de Dieu avec leurs intelligences, bac plus 10, bac plus 8, ils tordent du sens. Parce que Amen. Mais ce qui est bien, nous avons reçu l'esprit qui a inspiré cette lettre. Et car il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et je voudrais te dire ce soir, finis les histoires que tu entends seulement qu'il est écrit. Maintenant, après ce renversement, 2026, il faudrait que tu vives ce qui est écrit. Ce qui est écrit doit être constaté dans ta vie. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? C'est juste ce jour où compris qu'il faudrait accepter que ce qui a été déjà fait et se reproduire. C'est passé de ce jour-là. Une fois ce que Jésus a fait. Ça va presque tous les miracles que Jésus a fait. Est-ce que tu m'entends? Amen. Si tu le gardes seulement comme il les Écritures, tu ne vivras pas ce qui est écrit. Tu prends cette écriture, marcher selon elle. Cela s'accomplit sur ta vie. La parole qui est écrite devenir toute une vie dans ta vie. Ce qui est écrit ici, c'est la vie des gens avant cela doit être écrit. Ceux qui l'ont écrit ont écrit la vie d'une certaine personne. Remplis les espoirs avec Dieu. Aujourd'hui tu le lis, c'est comme si tu veux que ça reste dans les Écritures. Avant que cela devienne les Écritures, il y a d'abord une vie d'une autre personne. C'est par la foi qu'Abraham fut ce qui est écrit là. Ce qui a écrit là, c'est ce qu'il a fait. Avant que ça devienne une écriture. Et je prie que tes œuvres que Jésus accomplira avec toi deviennent une écriture pour ceux qui viendront après. L'on sache que Dieu a fait ceci avec notre soeur. Dieu a fait ceci avec notre frère. Et cette histoire-là resterait pour leur force. Que j'aille pour chuter pour qu'on ne prie. À chaque niveau de ta vie, tu as besoin d'une onction. C'est l'onction qui va te distinguer. Vous êtes tous les médecins. Celui qui a l'onction de Dieu sur nous exercera plus élevé que tous les autres médecins. Vous êtes tous au bord de l'école. Vous faites tous les affaires. Vous faites tous au même ministère. Ce qui crée la différence entre vous, c'est la capacité divine qui est sur toi qu'on appelle l'onction. Et c'est ça qui devient une bénédiction pour les autres. L'onction sur un homme est une réponse à plusieurs problèmes, à plusieurs personnes. Est-ce que tu m'entends? Amen. Je veux que ce soir, que tu arrêtes d'être ordinaire. Non, est-ce que tu m'entends? Amen. Je dis, je veux que ce soir, tu arrêtes d'être ordinaire. Sache dans cette famille, quelqu'un qui a l'onction sur lui. Sache que dans cette église, il y a quelqu'un qui a l'onction sur lui.
l'onction pouvait fermer une porte. L'onction crée toujours les circuits pour sortir. On ne bloque pas l'onction. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Les hommes d'onction ne les bloquent pas. Vous voulez les bloquer. Son onction crée toujours une brèche. On a dit ça, comment il arrive à faire ça? Il n'a pas compris que celui qui a l'onction sur lui fait toujours un couloir pour sortir. Est-ce que tu m'entends? Amen. On ne les bloque pas. On ne les tue pas. Les hommes d'onction, tu les ressuscites. Parce que l'onction peut continuer même à vivre. Même quand le porteur est déjà destiné. Alors que les sceaux d'Élysée, il y a longtemps, il a ressuscité un cadavre. Élisée était mort. Mais son onction n'était pas morte. L'onction ne meurt pas. Oui, que dans la joie de Dieu. Si je meurs, l'onction qui est sur moi ne meurt pas dans cette église. Même quand je serai absent, l'onction qui est sur moi ne meurt pas dans cette église. Les miracles se fassent. Même prodige se fasse. Même parole soit annoncée. Amen. Je parle aux enfants de la maison. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. L'homme d'onction peut mourir. L'onction ne meurt pas. L'onction cherche toujours quelque chose sur lequel il doit continuer. Il est monté. Et l'onction a continué à fonctionner avec les apôtres. Et jusqu'aujourd'hui, ça fonctionne avec nous. Pourquoi? Parce que lui, le porteur, il est allé au ciel. L'onction a continué à fonctionner. Est-ce que tu m'entends? Amen. Le temps est arrivé. Ce que Dieu t'a promis que cela s'accomplisse. Comme cela au temps de Jésus. Ce qui était adressé à sa part. Il a dit que cela s'est accompli aujourd'hui. Dieu marche avec les gens qui prient, ramènent la foi dans le présent. Une foi qui dit seulement il le fera. Il le fera. L'espérance, pas une foi. La foi dans le futur. Avec une espérance. Mais la foi dans le présent. C'est ce qui engage les miracles. Je dis aujourd'hui. C'est aujourd'hui que cela se fait. Et je dis que c'est aujourd'hui que tu vas te rendre. Je dis que c'est aujourd'hui que le Saint-Esprit déverse sur toi son onction. Ta destinée. Ce soir, pourquoi Dieu t'a appelé? Donner une onction qui est digne de ta destinée. La loi David a promis de Salomon. Mais Samuel doit quitter Hébron. David doit quitter Hébron. Encore le roi. Aller jusqu'à Jérusalem. Parce que l'onction commence toujours quelque part. Là où ça commence, ça ne finit pas là. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur viendra sur vous. Revêtu d'une puissance de haut. Vous serez mes témoins. Jérusalem. C'est là où ça doit commencer. Il y a la Judée. Jusqu'aux extrémités de la. Il a fonctionné avec David comme
ciel est fermé. À la déclaration d'un homme de Dieu. Et il est allé encore prier. Pour que le ciel souffle. Et que la pluie tombe. Il prie pendant 7 fois. Et la pluie, au 7e signe, à la 7e fois quand il envoie son serviteur, il vient lui dire, prophète, j'ai vu un signe comme un nuage et un petit nuage. Le problème, ce n'est pas que ça peut commencer petit et finir grand. Parfois les signes que Dieu nous donne, ce n'est que des petits signes, mais ça finit de la grandeur. Écoutez bien. Et quand il voit le signe, il dit au serviteur, dis à Cab d'atteler son chat. La question que j'aimerais te poser, quelqu'un qui est déjà monté sur le chat, il est resté sur la montagne, il a déjà l'avance parce que le chat court plus que l'homme. C'est le premier avantage. Deuxième, il est parti avant Élie. Mais ce qui m'étonne, Élie reste dans la présence de Dieu. Il prie après un moment. Il dit j'entends un bruit. J'aimerais dire à quelqu'un, je suis en train d'entendre un bruit. Des hommes plus jeunes, mais qui vont accomplir ce que même leurs vieux n'ont pas pu faire. Je dis que j'entends un bruit. Quand Élie a dit que j'entends un bruit, pas de tonnerre. C'était les choses qui se passaient à l'intérieur de Jésus dit devant la tombe de Lazare. La Bible dit Jésus frémit en esprit. Il file dans son esprit. Il y a un miracle qui s'annonce. Quand Élie entend le bruit, alors il n'y avait pas le bruit. Le bruit qu'il entendait était à l'intérieur de lui. Il sentait qu'il y a quelque chose qui veut naître. Comme si je le sens ce soir. Tu as senti pendant beaucoup de temps. C'est comme s'il y a quelque chose qui veut naître de toi. Tu veux enfanter. Tu sens que comme si tu es limité. Il y a un meilleur sage-femme. Qui s'appelle le Saint-Esprit. Qui n'a pas besoin qu'on amène Jésus de la maternité des hommes. Une femme sage aide Marie. Il a besoin juste de sa présence. C'est lui qui entend et qui aidera que le fils soit né. Amen. Et j'aimerais te dire, quand tu entends en toi, condition que tu sens, les choses qui touchent en toi, les choses qui te tournent, quelqu'un qui peut t'aider à enfanter. Personne là, c'est le Saint-Esprit. À chaque nouvelle saison, il y a une insatisfaction qui nous touche. Amen. Vous avez deux. Vous êtes à 3. Vous arrivez à 50. Tu sens que 50 n'est pas arrivé. Quand tu perces, vous arrivez à 100. À un moment, tu sens que l'insatisfaction. Tu sens une insatisfaction revenue de ton esprit. Il y a une nouvelle saison. Et pour plus l'enfanter, va dans une rubrique. Est-ce que tu m'entends? Amen. Ce qui est bien, tu t'es à renverser. C'est une retraite. Il y a quelque chose que tu dois enfanter aujourd'hui. Mes amis, Élie se lève. La Bible dit l'esprit de l'Éternel, Saint Élie. La main de l'Éternel était sur lui. Et l'esprit de l'Éternel a Saint. Que la main de Dieu vienne sur toi. Il y a des gens, même quand on peut les maudire, malédictions ne font rien contre eux. La race d'Abraham, Dieu leur a dit celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Et Jacob qui a bénéficié de
alliance. On a poursuivi. Ça va le parle ni en bien, ni en mal contre Jacob. Je suis Jacob. Cette alliance. Mes amis, nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Tu dois, ça doit finir ces histoires. Oh non, qu'on a vu ça à Sandoki. Et c'est là. Pour tu as combien de jours? 15 jours, 17 jours avant ton côté. Au tiki qui nous quitté, dans 15 jours, soit 16 jours à Yoki. Ça oui. Vous savez, il n'y a pas peur des sorciers. On a commencé le ministère. Ils sont venus de la vision. Après ça, tu as envoyé le message. Il a lu moi, je sens une seule chose. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix à ma place. Il y a quelqu'un qui a été tué à Golgotha afin que je ne meure plus. On ne meurt qu'une seule fois. Dieu le chemin. La mort que je dois mourir, c'est la mort où Jésus décide de m'enlever sur la terre parce que j'ai fini ma mission. La mort des sorciers là, non. Amen. Amen. Yes. Quand Élie descend, comme qui a deux avantages sur lui. Bible me dit, Élie a commencé à courir. Il court. L'esprit de l'Éternel en même. Il dépassait Élie a Gisèle avant que Akab rentre là-bas. Il veut dire quoi? Il y a deux connotations. Positif veut dire ceci. Dieu qui sème, qui monte en temps de récolte. Et la négative elle montre ceci. Dieu qui disperse, qui montre le jugement. C'est dans Gisèle, l'image de la récolte et de la moisson. Et aussi l'image du jugement. Et c'est là-bas qu'Élie doit rentrer. Et c'est là que dit ce soir. L'esprit de l'Éternel va t'emmener dans ton Gisèle. Dans un temps que tu dois moissonner ce que tu as fait. Tu dois récolter ce que tu as fait. Le prix de tes sacrifices. Le prix de ce que tu as payé avec le fer. Ton Gisèle aussi. Je prie que un jugement contre tes ennemis. Amen. Je prie que un jugement contre tes ennemis. Amen. Écoutez-moi bien. Il y a tant de têtes de vache. Esprit saisi Élie. Il est resté de la présence de Dieu. Reste dans la présence. Après renverser. C'est toujours renverser. On doit rester dans sa présence. C'est pas un moment qu'on maximise sa présence. C'est pas un moment on arrête. Sois comme Élie. La pluie s'annonce. Il reste là. Lorsqu'il reste là, il dit, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il fait courir. Il a rattrapé Akab. Il a dépassé Akab. Il est rentré dans Gisèle. Avant Akab qui était parti avant lui. Qui était déjà sur le char. Qu'est-ce que je voudrais te dire? Le Saint-Esprit est une puissance d'accélération. Ce que les autres ont obtenu avant, tu peux le obtenir après. Plus que même ceux qui ont commencé. Ils peuvent être sur le char. Ils peuvent avoir des relations. Ils peuvent avoir des parents au place. Ils peuvent les aider dans leur confort. Tu as quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Reste dans sa présence. Et tu sortiras de là. Tu rattraperas les Akab. Et tu vas même les
vont commencer à aller à Dubaï avant toi. Encore un compte de 500 000. Allez après. On va atteindre ce qu'il n'a pas encore atteint. Ils sont mariés avant toi. Ils ont cassé la femme. Ils te marient après. 23 enfants. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ce soir, que l'on soit nous. Que l'onction de Dieu vienne sur nous. Lève-nous là où nous sommes. Étale ta main vers le ciel. Pendant que j'étais en prière à la maison, après la séance du baptême, j'ai vu ceci. Tellement que je le voyais, je croyais que ça devenait comme si un songe. Après j'ai ouvert mes yeux, j'étais dans une réalité. Dieu m'a emmené en instance. Je voyais comme si des choses déposées entre les mains des hommes au milieu de nous, comme des lettres. Et à chaque lettre, il y avait un message particulier pour tout un chacun. Je ne sais pas qui tu es venu voir ici. Est-ce que c'est un homme? Nous sommes rien. Mais si tu es venu voir Jésus, Jésus est là pour te toucher. Celui qui m'a touché pendant les nuits sur les montagnes, de la chambre, qui m'a emmené une fois en stage, m'a emmené au ciel, m'a monté à bras et il m'a dit qu'il y a le paradis, là où se trouvent les saints qui sont morts. Il m'a dit Isaac aussi existe. 3 années plus tard, pendant que je dormais, il est venu prendre mon esprit et m'emmener au ciel. J'ai vu, j'ai expérimenté une chose, que ce que Jésus dit, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne. J'avais senti cette paix-là dans ce monde. C'est comme si les soucis n'existaient pas. Les problèmes ne semblaient pas. Chacun était dans la joie. Et chacun adorait Jésus. Et cette présence que je ressentais, on le ressent seulement quand on est profondément dans la présence de Dieu. Et j'avais plus besoin que je revienne sur terre. Jusqu'à la Seigneur m'a lâché. Quand je suis revenu dans ma chambre, tout mon corps était électrocuté. Et ça m'a projeté à terre. J'ai commencé à adorer Dieu en cherchant à vouloir représenter ce que j'avais ressenti là-bas au ciel. Le ciel est disponible. J'ai l'histoire d'un homme. Ta main levée. Est-ce que tu peux rester maintenant concentré là où tu es? Ceux par qui tu as voulu toucher aujourd'hui, leur donner cette onction. Je te prie de le faire, Saint-Esprit. Donne-les. Donne-les. Le soupir dans leur cœur. J'ai écouté les soupirs de certains. Comment d'autres soupirent de changer de niveau, arriver à une autre dimension. Ce soir, il est disponible pour te toucher. Réalise sa présence. Sa main vient sur toi.
Maintenant, sa main vient sur toi. Si l'Esprit de Dieu te mène à prier, à prier en langue, fais-le. S'il t'emmène à prier en langue intelligible, fais-le. S'il t'emmène à genouiller, fais-le. S'il t'emmène, écoute ce que l'Esprit te dit. Ce soir, nous voici. Tu es encore assoiffé par la Dieu maintenant. Tu es encore assoiffé par la Dieu maintenant. Ce que tu peux recevoir dans 5 minutes peut changer toute une vie. Ce que tu peux recevoir maintenant dans peu de minutes peut changer toute une vie. Monte maintenant en prière, prie maintenant au Seigneur.
un jour parmi les autres jours. Et les apôtres ont entendu pendant 49 jours. Et le 50e jour, l'Esprit Saint répondit sur eux. Descend sur toi.
inaugurer sur toi. Le ciel est grandement ouvert au-dessus de toi. Ce que tu parleras sur la terre, le ciel l'accomplira. Que ceux qui t'ont résisté hier, que cela ne te résiste prochainement. S'il y a des sorciers qui t'ont résisté hier, c'est fini qu'ils ne te résisteront prochainement. S'il y a des maladies qui t'ont résisté hier, ces maladies ne te résisteront prochainement. S'il y a des démons et des entités sataniques qui t'ont résisté hier, même des familles, cela ne te résistera prochainement. Quand tu parleras comme Moïse, en levant le bâton, les mers rouges souffrent. Les obstacles seront brisés. Les morts seront ressuscités. Les maladies vont quitter les corps. Les démons vont disparaître. Les choses anormales redeviennent normales. Ce qui est normal par rapport à ta parole, tu vas changer la courbe et revenir sur les bases du surnaturel et devenir anormal. Que la main de Dieu soit sur toi. Tous ceux qui ont apporté leur offrande pour renverser, que ce soit personnellement, que ce soit ce que le pasteur Joseph a fait au service. Extrémités au coin, nous apportons rapidement nos offrandes. Et au même panier, ici, nous donnons notre offrande ensemble comme prévu. Ici, nous bénissons la parole. Bénissons la parole ici. Ici, nous donnons nos offrandes, notre sacrifice habituel que nous devons faire. Que nous avons. Que Dieu te bénisse. Amen. Si quelqu'un a une offrande pour la construction, et c'est maintenant que toutes ces offrandes qui sont en train de se faire. N'attends pas qu'on cite